Ce matin, une jeune patiente m'explique qu'elle ne sait plus comment se faire entendre par son compagnon et que celui-ci lui a dit qu'il n'en peut plus d'entendre des reproches. Il est fréquent d'avoir ce genre de plainte en consultation de couple. Fréquemment, en effet, les femmes, oui, désolé, c'est genré, mais c'est souvent les femmes, qui critiquent leur compagnon quand il ne répond pas à leurs attentes. Et ces reproches n'ont finalement pas d'autre effet que de causer des disputes. Pourquoi? Mais parce que la critique vise généralement la personne. Tu ne fais pas ceci, tu n'es pas comme cela, tu as oublié ceci, tu as oublié cela, de manière générale et pas un comportement particulier. Et ça a pour effet chez l'autre qui reçoit le reproche de porter atteinte à son estime de lui, de générer du stress, de l'anxiété, une certaine inhibition. Et en fait, ça active le mécanisme de défense, la fameuse amygdale dont nous avons déjà parlé. Or, nous le savons, quand l'amygdale est activée, les ressources cérébrales sont limitées aux réactions basiques de fuite, d'attaque ou d'absence totale de réaction. Et alors que la critique ou la remarque ou le reproche avait pour but de provoquer une réaction, d'obtenir un changement, d'exprimer une souffrance, on va se retrouver face à quelqu'un qui va se mettre en retrait, se fermer émotionnellement, éventuellement se défendre ou pire, contre-attaquer. Le résultat, c'est que le reproche qui voulait un rapprochement dans la relation va au contraire produire encore plus d'éloignement. De plus, lorsque l'amygdale est activée, le cortex qui nous permet de réfléchir, de chercher des solutions, il est partiellement désactivé. Ce qui fait que la personne qu'on a critiquée ou à qui on a fait un reproche n'a pas accès à toutes ses compétences intellectuelles pour chercher des solutions. Alors que faire quand l'autre n'a pas répondu à nos attentes? La première chose à faire, c'est se dire que quand c'est trop tard, eh ben, ça ne sert plus à rien d'en parler. Un reproche pour quelque chose que l'autre a oublié, n'a pas fait, aurait dû, etc., etc., ça ne va pas modifier la situation. Par contre, on peut apprendre à anticiper les choses pour que ça n'arrive pas une prochaine fois. Et donc, quand on a digéré la frustration, parce que si on en parle au moment même, c'est impossible de ne pas être dans le reproche, quand on a digéré la frustration, on peut exprimer ce qu'on souhaite à l'avenir dans telle ou telle situation.